J'ai fait toute une carrière d'enseignante, tout ça a été très bien. Et puis les 4-5 dernières années, sans m'en rendre compte, j'ai épuisé toutes les forces que j'avais. J'étais chez un psychiatre, parce que j'en pouvais plus. Et puis quand il m'a dit, mais madame, vous êtes en burn-out. J'ai dit, ah ok, c'est ça, d'accord. Je croyais que ça ne m'arriverait jamais, ça c'est sûr. J'ai très vite senti que c'était impossible de reprendre. Et puis là, dans ma tête, c'était bien parce que j'ai pu me reconstruire doucement, comme ça, en ne pensant plus du tout à mon travail et puis en visant la retraite, justement, une autre vie. J'ai vraiment dû trouver des moyens pour guérir. J'ai commencé à aller dans la nature, chaque jour un peu plus. Après, j'allais nager, chaque jour un peu plus. Et voilà, je me suis reconstruite comme ça physiquement d'abord, et puis j'ai recommencé à lire, et puis je faisais des cours d'italien, j'ai continué les cours d'italien. Pour moi, l'italien, c'était comme la guérison. Parce qu'en fait, c'était quelque chose en dehors de la maladie, en dehors du travail, et qui m'a aidée à me reconstruire. Je me rends compte que j'ai cultivé la solitude comme une liberté et puis comme une solution pour être bien. Je ne dois rien à personne, c'est-à-dire que si les gens ne sont pas là, sont en vacances, font autre chose, ne sont pas disponibles pour moi, c'est pas grave, je m'en sors très bien toute seule. J'ai acquis une paix intérieure qui fait que quoi qu'il arrive, ça va. Financièrement, ça a été vraiment un choc aussi parce que je suis passée pratiquement du double au simple au niveau du revenu, et puis il a fallu que je m'adapte. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de se dire, bon, si j'ai une grosse dépense, tout à coup, le dentiste par exemple, c'est un exemple comme ça, qui n'est pas payé par la caisse maladie, ben là, tout à coup, il faut sortir une grosse somme d'argent d'un coup, ça c'est plus compliqué. Quand tout à coup on dit, ouais, on pourrait aller manger là, ou faire ci, faire ça, ça c'est ce qui m'a été le plus difficile, c'est de dire, ben non, moi je peux pas. 50 francs pour un repas au resto, c'est trop. 50 francs, je mange quelques jours avec 50 francs. Ce que je pourrais dire qui est le plus marquant dans ma vie, c'est que tout ce que j'espère, tout ce qui me faisait paniquer avant, sans savoir que j'allais faire un burn-out. Mais je me disais non, mais je ne m'arrêterai pas avant, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et puis bon, la vie, elle a fait que, oui, j'ai dû m'arrêter. C'était obligatoire de m'arrêter. Et je m'en sors quand même. J'ai trouvé des moyens de m'en sortir en vivant plus simplement aussi. Mais je ne pensais pas que j'arriverais à ça. J'ai beaucoup appris en fait grâce à ce burn-out. Ça, c'est une bonne chose.